Rejoignez-nous pour une histoire réconfortante d'amour, de perte et de nouveaux débuts. Suivez Anna Cole alors qu'elle reconstruit sa vie à Everbrook Farm après avoir perdu les terres de sa famille et découvre des liens inattendus avec un mystérieux main agresseur nommé Luke. Avant de commencer cette histoire, commentez ci-dessous d'où vous regardez. Anna Cole se tenait à l'entrée de Everbrook Farm, avec rien d'autre qu'un sac à duffel usé et une détermination dans ses yeux. Le grand panneau en bois suspendu au-dessus de la porte se balançait doucement dans la brise d'été, une bienvenue, silencieuse à son nouveau départ. À 25 ans, Anna avait déjà enduré plus que la plupart des gens 2 fois son âge. Les 3 dernières années avaient été brutales, regardant son père s'estompe lentement du cancer pendant que leur ferme familiale s'est noyée dans une dette médicale. « C'est ça », murmura-t-elle, essuyant la sueur de son front. Le soleil, de midi, a battu ses épaules alors qu'elle montait le chemin poussiéreux vers le bureau principal. À l'intérieur, une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants leva les yeux de son bureau. « Vous devez être Anna Cole, notre nouvelle main. Saisonnière. »« Oui, madame. » Anna a redressé sa posture. « Rapport pour le travail. » Martha, la directrice du bureau de la ferme, lui a fait un sourire chaleureux. « Nous sommes heureux de vous avoir. Peu de filles de la ville sont prêtes à se salir les mains ces jours-ci. »« Je ne suis pas une fille de la ville, » répondit Anna. « J'ai grandi dans une ferme jusqu'à ce que nous le perdons. Ce n'est pas nouveau pour moi, juste une chance de recommencer. » Martha hocha la tête avec respect. « Eh bien, vous resterez dans le dortoir des femmes. C'est basique, mais propre. Les repas sont servis dans la salle à manger commune. Vous commencerez demain à 5 heures du matin. » Anna hocha la tête. 5 heures du matin dormait en fait par rapport à son ancienne routine. « Je serai prêt. » Après avoir été montrée dans sa petite pièce, qui ne contenait qu'un lit, une commode et un petit bureau, Anna a déballé ses quelques effets personnels. Elle a placé la montre de poche usée de son père sur la table de nuit, la seule chose de valeur qu'elle lui avait laissée. « Je vais faire fonctionner ça, papa », a-t-elle dit, touchant doucement le visage de la montre. « Tout comme tu m'as appris. » Le bruit des rires à l'extérieur a attiré son attention. À travers la fenêtre, elle a vu un groupe de travailleurs se diriger vers la salle à manger. Parmi eux, un homme grand avec de larges épaules et une peau tannée par le soleil. Contrairement aux autres, qui semblaient fatigués du travail de la journée, il a déménagé avec énergie, comme si le travail l'avait revigoré plutôt que de l'épuisement. Au dîner, Anna s'est assise seule, observant les autres travailleurs. La plupart sont restés pour eux-mêmes, trop fatigués pour la conversation. Le grand homme qu'elle avait vu plus tôt est entré dans le couloir et a attrapé un plateau. À sa grande surprise, il se dirigea directement vers sa table. « Ça te dérange si je te rejoins ?» demanda-t-il avec un léger sourire. Ses yeux étaient un brin chaud, gentil mais en quelque sorte gardé. « Allez-y » répondit Anna, faisant de la place. « Je suis Luke » a-t-il dit, tendant une main couverte de callosité. « Je travaille ici depuis 5 ans maintenant. » Anna lui serra la main. « Anna Cole, je viens de commencer aujourd'hui. » Luke hocha la tête. « Le premier jour peut être écrasant. Cet endroit est énorme. »« Combien d'acres ?» demanda Anna, vraiment curieuse. « Plus de 2000. L'une des fermes les plus rentables de l'État. » Il y avait une fierté de sa voix, comme s'il parlait de sa propre réalisation. Anna haussa un sourcil. « Vous avez l'air assez investi pour un avertissement agricole. » L'expression de Luke a légèrement changé, puis il sourit. « Je suppose que je le suis. Quand vous travaillez quelque part assez longtemps, vous commencez à vous en soucier. » Leur conversation coulait facilement pendant qu'ils mangeaient. Luke a expliqué les opérations quotidiennes de la ferme, les cultures qu'ils ont cultivées et le bétail qu'ils ont élevé. Anna s'est retrouvée à se détendre pour la première fois depuis des mois. Il y avait quelque chose à propos de Luke qui la mettait à l'aise, probablement parce qu'il ne semblait pas mettre des airs. C'était juste un homme travailleur, comme son père l'avait été. « Alors qu'est-ce qui vous a amené à Everbrook ?» demanda Luke en terminant leur repas. Anna a hésité, puis a décidé que l'honnêteté était la meilleure approche. « Mon père est décédé l'année dernière. Cancer. Nous avons perdu notre ferme à cause de la dette médicale. J'avais besoin de travail et je connais l'agriculture. Cela semblait être la bonne solution. » Les yeux de Luke s'adoucissaient. « Je suis désolé pour ton père. »« Merci. » Anna baissa les yeux sur son assiette vide. C'était un homme bon, m'a appris tout ce que je sais sur le travail de la terre.
Eh bien, ces compétences vous serviront bien ici, a déclaré Luc. En fait, je suis censé montrer les nouvelles mains demain. On dirait que ce sera toi. Le lendemain matin, Anna était debout avant son alarme. Elle s'est habillée rapidement dans ses vêtements de travail et s'est rendue dans la salle à manger pour le petit déjeuner. Luc était déjà là, buvant du café à la même table qu'ils avaient à partager la nuit précédente. Le matin, la salua-t-il. « Prêt pour votre premier jour ?» Anna hocha la tête, surprise de voir à quel point elle se sentait reposée. Plus que prêt. Après un petit déjeuner rapide, Luc l'a conduite à l'extérieur où un tracteur attendit. « Avez-vous déjà conduit un ?» il a demandé. « Notre ferme était plus petite. Nous avions un modèle plus ancien, mais les bases sont les mêmes, non ?» Luc sourit. « D'accord, savez, je vais vous montrer. » Anna est montée sur le tracteur, et Luc se tenait à côté d'elle expliquant les commandes. Il était patient, ne la faisant jamais se sentir inadéquate lorsqu'elle a posé des questions. En milieu de matinée, elle conduisait en toute confiance dans les champs. « Tu es un naturel », a commenté Luc en garant le tracteur pour leur pause sur l'eau. La plupart des nouvelles mains prennent des jours pour se mettre à l'aise avec l'équipement. Comme je l'ai dit, pas mon premier rodéo, répondit Anna, prenant un long verre de sa bouteille d'eau. Luc se pencha contre le tracteur. « Alors parlez-moi de votre ferme. Qu'avez-vous cultivé? Surtout le maïs et le soja, un peu de blé. Rien d'antan, mais c'était suffisant. » La voix d'Anna est devenue plus douce. C'était dans notre famille pendant 3 générations. Mon grand-père l'a construit à partir de rien, puis mon père a pris le relais. C'était censé être le mien un jour. Et maintenant, Anna haussa les épaules, essayant de cacher la douleur. « Et maintenant je suis là, la vie continue, non ?» Luc a étudié son visage un instant. « Votre père serait fier, vous savez. Tout le monde ne peut pas se reprendre après avoir tout perdu. Je ne me suis pas exactement venu, je survis. Parfois, survivre est la chose la plus courageuse qu'une personne puisse faire, a répondu Luc. Leurs yeux se sont rencontrés et Anna a ressenti un lien étrange avec cette agitation. Calme qui semblait comprendre la perte d'une manière que la plupart des gens ne faisaient pas. La première semaine s'est écoulée rapidement. Le corps d'Anna a fait mal au travail physique, mais c'était un bon type de douleur, le genre qui signifiait le progrès. Elle s'est retrouvée à attendre les moments où Luc lui apprendrait quelque chose de nouveau ou partageait un repas avec elle. Contrairement aux autres travailleurs qui sont restés seuls, Luc semblait vraiment intéressé à la connaître. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc à l'extérieur des dortoirs, en regardant le coucher de soleil peindre les champs en or, Luc a demandé « Ça vous manque? Votre vieille vie ?» Anna a considéré la question. « Mon père me manque. Nos terres me manquent. » Elle fit une pause. « Mais il y a quelque chose de paisible à être ici. Pas de responsabilité, sauf le travail devant moi. Pas de décision, qui pourrait tout ruiner si je choisis mal. »« Vous avez peur de faire le mauvais choix ?» demanda Luc. « N'est-ce pas? Mon père a pris une mauvaise décision, a fait un prêt avec les mauvaises conditions lorsque les prix des cultures étaient élevés. Ensuite, ils sont tombés et il n'a pas pu effectuer les paiements. Ensuite, il est tombé malade. » Anna secoua la tête. « Une décision. C'est tout ce qu'il a fallu pour perdre des générations de travail. » Luc était silencieux pendant un moment. « Je comprends cette peur, mais parfois le plus grand risque est de ne prendre aucun risque du tout. » Dit l'homme qui travaille le même travail depuis 5 ans, a taquiné Anna. Une étrange expression traversa le visage de Luc, quelque chose entre l'amusement et l'inconfort. Touché, mais peut-être que j'attends juste la bonne raison. De changer. Pendant qu'il continuait à parler, Anna a remarqué une voiture noire élégante s'arrêtant vers la maison principale. Une femme dans un costume cher est apparue, ses talons inappropriés pour l'allée de gravier. Même à distance, Anna pouvait voir son irritation alors qu'elle se dirigeait soigneusement vers la porte d'entrée. « Qui c'est ?» demanda Anna. Le comportement total de Luc a changé. Sa mâchoire se resserra et son épaules se sont tendues. Victoria Everbrook, la sœur du propriétaire. « Est-ce qu'elle travaille ici aussi ?» Luc laissa échapper un rire sans humour. « Non. Victoria ne serait pas pris mort en travaillant réellement cette terre. Elle se présente à l'occasion pour faire des demandes. » Demande. Elle veut que son frère vende la ferme aux développeurs. Dit qu'il pourrait faire des millions de personnes en transformant cela en maison de luxe ou dans une station. Le dégoût de la voix de Luc était évident. Anna fronça les sourcils. C'est terrible, toutes ces belles terres agricoles, tous ces emplois,
Font pourquoi? Plus de demeures dont personne n'a besoin? Luc la regarda avec un nouveau respect. Exactement. Mais certaines personnes ne voient que des signes en dollars, pas de la valeur. Au fil des semaines, Anna s'est installée dans la vie à Everbrook Farm. Le travail était difficile mais épanouissant. Elle s'est retrouvée à regarder Luc quand il pensait que personne ne regardait. La façon dont il a inspecté les récoltes avec de tels soins. Comment il connaissait chaque travailleur par son nom. Comment il a parfois parcouru la ligne de propriété à Dawn comme s'il vérifiait un ami bien-aimé. Un jour, alors qu'il réparait une clôture dans le pâturage nord, Anna a demandé « Pourquoi vous souciez-vous de cet endroit, Luc? C'est juste un travail. » Luc a martelé un poteau avec plus de force que nécessaire. « Est-ce ce que vous avez pensé de votre ferme familiale? Que ce n'était qu'un travail? C'était différent, c'était le nôtre. Et qu'est-ce qui fait quelque chose de vôtre? » Luc a mis au défi. Un morceau de papier? Ou est-ce la sueur? Que vous y versez, le soin que vous lui donnez? La façon dont vous apprenez ses humeurs et ses saisons? Anna a été surpris par son intensité. Je ne voulais pas t'offenser. L'expression de Luc s'adoucit. Vous ne l'avez pas fait, je crois, simplement que la propriété ne dépend pas de documents juridiques. Il s'agit de connexion. Cette nuit-là, Anna ne pouvait pas dormir. Les paroles de Luc ont continué à rejouer dans son esprit. Il y avait quelque chose dans la façon dont il parlait de la ferme, avec passion, avec vision. Cela lui a rappelé comment son père parlait de leur terre. Le lendemain matin, Anna a été affectée à la planification de la récolte. À sa grande surprise, elle a été dirigée vers la maison principale plutôt que le bureau où les travailleurs recevaient généralement leurs affectations. « Il doit y avoir une erreur », a-t-elle déclaré à Martha. « Je suis censée être avec l'équipe de terrain. »« Pas d'erreur », répondit Martha. « Monsieur Evans veut que vous vous aidiez avec les projections de rendement. J'ai dit que vous avez de l'expérience. Avec la rotation et la planification des cultures de votre ferme familiale. » Anna était confuse. « Mais je n'ai jamais parlé à Monsieur Evans de ma ferme familiale. Je ne l'ai même jamais rencontré. » Martha avait l'air tout aussi perplexe. « Eh bien, quelqu'un doit l'avoir mentionné. Quoi qu'il en soit, vous allez aller? À la maison principale. La femme de ménage vous montrera à l'étude. » Alors que Anna s'approchait de la ferme imposante, elle se sentait nettement déplacée dans ses vêtements et bottes de travail. La femme de ménage, une femme plus âgée au visage nommée Eleanor, l'a rencontrée à la porte. « Entrez, mon cher. Je vais vous montrer où aller. » Anna a suivi Eleanor à travers la maison, essayant de ne pas regarder le magnifique mobilier. Ce n'était pas ostentatoire, mais tout était de qualité évidente. Des meubles en bois fabriqués, des illustrations de bon goût représentant des scènes rurales, des canapés et des chaises confortables. « C'est l'étude », a déclaré Eleanor, ouvrant une lourde porte en bois. « Monsieur Evans a dit que vous devriez vous mettre à l'aise. Il sera avec vous sous peu. » Anna entra dans la pièce et se figea immédiatement. Là, couvrant un mur entier, étaient des photographies de Luc. Sauf qu'il n'était pas Luc l'agression agricole sur ses photos. Il portait des costumes sur mesure et se tenait à côté de personnes d'aspect important. Sur une photo, il coupait un ruban devant une nouvelle grange. Dans un autre, il acceptait un prix pour l'innovation agricole. Et sous la plus grande photographie se trouvait une plaque en laiton qui disait « Lucas James Everbrook, propriétaire et fondateur d'Everbrook Farm ». Le cœur de Anna battait dans sa poitrine. Luc n'était pas une main agricole. Il était Lucas Everbrook, le propriétaire de toute l'opération. L'homme qui a signé ses chèques de paie. L'homme qui lui avait menti à partir du moment où ils se sont rencontrés. Elle se tenait toujours, Kala essayant de traiter cette trahison lorsque la porte s'ouvrit derrière elle. « Je peux expliquer », a déclaré une voix qu'elle connaissait trop bien. Anna se tourna lentement pour faire face à Luc. Non, Lucas, qui se tenait dans l'embrasure de la porte en tenant un bouquet de fleurs sauvages. Les mêmes fleurs sauvages qu'elle avait mentionnées une fois étaient ses favoris lorsqu'ils avaient parcouru les champs orientaux ensemble. « Tu as menti », dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Tout ce temps, tu m'as regardé me déverser dans cette terre, et tu ne m'as jamais dit que c'était à toi. » Lucas fit un pas en avant, ses yeux suppliants. « Anna, s'il te plaît, écoute. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, une autre voix s'est interrompue. « Eh bien, quelle scène touchante !» Victoria Everbrook se tenait dans le couloir.
un sourire froid sur son visage parfaitement inventé. Dans sa main, elle tenait un document épais. « Vous feriez mieux de dire au revoir au champ », a-t-elle dit, en regardant directement Anna. « La vente passe en 2 jours. » Anna regarda Lucas, dont le visage était devenu pâle. « Est-ce vrai ?» elle a demandé. « Vendez-vous la ferme ?» Le silence qui a suivi était assourdissant. « Est-ce vrai ?» répéta Anna, sa voix plus forte maintenant. « Vendez-vous la ferme ?» Lucas regarda sa sœur. « Victoria, ce n'est pas le moment. »« Oh !»« Je pense que c'est le moment idéal, » répondit Victoria, ses talons de créateur cliquant sur le parquet, alors qu'elle entrait dans l'étude. « Votre petite mascarade est terminée, Lucas. Il est temps de faire face à la réalité. » Lucas se retourna vers Anna, ses yeux plaidants. « Je ne vends pas la ferme. » « C'est ce que veut Victoria, mais je n'ai rien accepté. » Anna secoua la tête, essayant de comprendre tout. « Je ne comprends pas. Pourquoi feriez-vous semblant d'être une main-d'œuvre? Pourquoi mentir à tout le monde? À moi ?» Victoria rit un son froid qui remplissait la pièce. « Mon frère a toujours eu un flair pour le dramatique. Il aime tester les gens, voir s'ils le traitent différemment quand il pense qu'il n'est qu'un ouvrier commun au lieu d'un riche propriétaire. Foncier. »« Ce n'est pas ça, » dit fermement Lucas. « Ou du moins, ce n'est pas tout. » Anna croisa les bras. « Alors explique-moi, la vérité cette fois. » Lucas posa les fleurs sauvages sur son bureau et passa une main dans ses cheveux. « Quand mon père est décédé il y a 5 ans, j'ai hérité de tout cela. J'avais travaillé à côté de lui toute ma vie, mais soudain, tout le monde m'a traité différemment. Des travailleurs qui m'avaient connu depuis des années ont commencé à m'appeler « Monsieur » et qui ne me regardaient pas dans les yeux. Les associés commerciaux qui ne m'avaient jamais donné l'heure de la journée étaient soudainement mes meilleurs amis. « Pauvre petit garçon riche », marmonna Victoria. Lucas l'a ignoré. J'ai commencé à travailler aux côtés des mains saisonnières pour rester connecté au travail réel de la ferme, pour me souvenir de ce qui compte, et oui, pour voir qui traite les gens avec respect quelle que soit leur position. Ses yeux ont rencontré celui d'Anna, comme vous. La poitrine d'Anna se resserra avec des émotions contradictoires. Aînée, d'être trompée, mais de comprendre pourquoi il l'avait fait. Tu aurais dû me le dire, dit-elle tranquillement. J'allais. Après le festival des récoltes. Lucas a fait un pas vers elle. Je ne m'attendais pas à se soucier de ce que tu pensais de moi. Je ne m'attendais pas. Victoria a fait un bruit dédaigneux. Quelle est-ce la touche? Mais rien de tout cela maintenant. La réunion du conseil d'administration est fixée pour vendredi. Le vote passera et Everbrook Farm remplira enfin son véritable potentiel en tant que complexe de luxe et communauté résidentielle. Lucas se tourna vers sa sœur. Le conseil d'administration ne peut pas approuver une vente sans mon vote majoritaire, et je ne vends pas. Le sourire de Victoria n'a pas atteint ses yeux. À propos de cela, vous voudrez peut-être revoir à nouveau les dispositions de la confiance de Grandfather. La couleur s'écoulait du visage de Lucas. C'est impossible. Papa a changé ses dispositions quand il a pris le relais. Il avait l'intention de le faire, corrigea Victoria. Mais il n'a jamais vraiment déposé la paperasse. Trop occupé à jouer au fermier avec vous, je suppose. Une telle honte. Anna regarda entre eux, se sentant comme un intrus dans une guerre familiale privée. « Je devrais y aller », a-t-elle dit, se dirigeant vers la porte. « Anna, attendez !» l'appelait Lucas. Elle s'arrêta, mais ne s'est pas retournée. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » Sans attendre sa réponse, Anna a quitté la maison principale et s'est rapidement dirigée vers le dortoir des travailleurs. Son esprit était sous le choc. Lucas, avait menti sur qui il était à partir du moment où ils se sont rencontrés. Pourtant, dans toutes les autres manières, il avait été honnête. Son amour pour la terre, son éthique de travail, sa gentillesse envers les travailleurs, ces choses ne pouvaient pas être truquées. De retour dans sa petite pièce, Anna s'est assise sur le bord de son lit et a ramassé la montre de poche de son père. Qu'aurait-il fait dans cette situation? Il lui a probablement dit de juger un homme par ses actions, pas son titre. Mais ne mentait pas aussi une action? Un coup doux à sa porte a interrompu ses pensées. Anna, c'est Martha. Puis-je entrer? Anna a ouvert la porte pour trouver le directeur de bureau inquiet. J'ai entendu ce qui s'était passé, a déclaré Martha, entrant à l'intérieur et fermant la porte derrière elle. Les nouvelles voyagent vite ici. Saviez-vous? Demanda Anna. Ce Luc était vraiment Lucas Everbrook? Martha hocha la tête. La plupart du personnel permanent le savent.
Cela a commencé comme un moyen pour lui de rester connecté au travail réel, mais c'est devenu quelque chose de plus au fil du temps. Un moyen pour lui de trouver la paix, je pense. Et qu'en est-il? Des affirmations de Victoria au sujet de la vente de la ferme? Le visage de Martha s'assombrit. Victoria essaie de mettre la main sur cette propriété depuis des années. Leur grand-père a fait fortune dans le développement de l'immobilier et elle prend après lui. Ne voit un terrain qu'en termes de ce qu'il peut être construit, pas de ce qu'il peut grandir. Mais ce qu'elle a dit vrai, à propos de Lucas qui perd le contrôle, je ne connais pas les détails juridiques, a admis Martha. Mais je sais que Lucas n'abandonnera pas sans se battre. Cette terre signifie tout pour lui, après le départ. De Martha, Anna a essayé de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait à Lucas. La blessure de sa tromperie était en concurrence pour comprendre pourquoi il l'avait fait. Le soir, elle n'avait toujours pas tiré de conclusion. Dans la salle à manger, des conversations ont étouffé lorsqu'elle est entrée. Tout le monde regardait, chuchotait. Word s'était clairement répandu sur sa connexion avec le patron et sa tromperie. Anna a attrapé un plateau et s'est assise seule, gardant les yeux sur sa nourriture. À sa grande surprise, Eleanor, la femme de ménage de la maison principale, s'est assise en face d'elle. « Ne les laissez pas vous déranger », dit gentiment la femme plus âgée. « Les gens parlent toujours, surtout quand ils ne comprennent pas. »« Je ne suis pas sûre de comprendre non plus », répondit Anna. Eleanor a étudié son visage. « Puis-je parler franchement ?» Anna hocha la tête. « J'ai travaillé pour la famille Everbrook depuis 30 ans. J'ai vu Lucas grandir. Quand son père est mort, quelque chose en lui a changé. Richard Everbrook était un homme bon qui a traité tout le monde avec respect, quelle que soit leur position. Lucas voulait honorer cet héritage, mais il voulait aussi savoir à qui il pouvait faire confiance. « En leur mettant ?» demanda Anna. Eleanor secoua la tête. « En les rencontrant comme des égaux. Savez-vous combien de personnes ont essayé de se rapprocher de Lucas à cause de sa richesse? Combien de femmes ne l'ont pas poursuivi pour qui il est, mais pour ce qu'il a ?» Anna n'avait pas considéré cet aspect. « Je souhaite toujours qu'il m'ait dit la vérité. » Il allait le faire, lui a assuré Eleanor. Après le festival des récoltes, c'est sa période préférée de l'année, quand tout le travail acharné est payant. Il voulait partager cela avec vous en tant que lui, pas seulement comme Luc l'agitation. Et maintenant, la ferme pourrait être vendue de toute façon, a déclaré Anna. C'est ce dont je suis venue pour te parler. Eleanor baissa la voix. Lucas rencontre ses avocats ce soir. Il peut y avoir un moyen d'arrêter Victoria, mais il a besoin de soutien. Il m'a demandé de vous donner cela. Elle a remis à Anna une note pliée. Après le départ d'Eleanor, Anna a ouvert la note avec des doigts tremblants. Anna, je comprends que si tu ne veux plus jamais me parler, mais s'il te plaît, écoutez-moi. Pas pour moi, mais pour Everbrook. Rencontrez-moi au vieux chêne par l'Estfield à 8 Rain si vous le souhaitez. Luas Anna a vérifié sa montre. Il était déjà 7h45. Elle avait une décision à prendre. Le vieux chêne se tenait majestueusement contre le ciel obscurci, ses branches massives se dirigeant vers les étoiles qui commençaient à peine à apparaître. Anna s'approcha lentement, voyant la silhouette de Lucas alors qu'il faisait rythmer sous l'arbre. Il s'est tourné quand il a entendu ses pas, son espoir et son incertitude se battant dans son expression. « Tu es venu », dit-il doucement. « Je suis venu pour la ferme », a précisé Anna. « Et pour les gens qui travaillent ici. Leurs emplois sont en jeu. » Lucas hocha la tête. « Merci. Je sais que je ne mérite pas votre aide après vous avoir menti. »« Non, tu ne le fais pas, » acquiesça Anna. « C'est aussi. Mais cela ne signifie pas que je resterai pendant que Victoria détruit tout ce que votre père a construit, tout ce que vous avez maintenu. Mes avocats pensent qu'il y a un moyen, » a expliqué Lucas. Les dispositions de la confiance que Victoria a mentionnées existent, mais il y a une clause qu'elle néglige. Le contrôle ne revient au conseil d'administration que si je ne suis pas marié et que je n'ai aucun successeur clair pour les opérations agricoles. « Et avez-vous un successeur ?» demanda Anna. Lucas avait l'air inconfortable. « Pas officiellement, mais mon père a ajouté des notes à sa volonté indiquant son intention de nommer notre directeur de la ferme, Henry, comme successeur opérationnel. Si quelque chose m'est arrivé, les avocats pensent que nous pouvons l'utiliser pour défier la revendication de Victoria. Où est Henry maintenant? Ne devrait-il pas faire partie de cette conversation? Henry a pris sa retraite il y a 3 mois, a déménagé en Floride pour être près de ses petits-enfants. Lucas soupira. Cela fait partie de la raison pour laquelle Victoria l'a fait bouger maintenant.
La ferme est vulnérable sans un commandant en second clerc. Anna a traité ces informations. Alors, quel est le plan? Nous devons convaincre le conseil d'administration que la ferme est plus précieuse en tant que terres agricoles qu'en tant que développement. Victoria travaille sur eux depuis des mois, mais la plupart d'entre eux n'ont même jamais visité Everbrook. Ils voient des feuilles de calcul, pas la réalité de ce qui se passe ici. Le festival des récoltes, a déclaré Anna soudainement. C'est dans 3 jours. Vous pouvez inviter les membres du conseil d'administration. Montrez-leur tout ce que la ferme produit. Laissez-les rencontrer les travailleurs, les aider à comprendre ce qui serait perdu. Les yeux de Lucas s'allument. C'est génial. Nous pourrions en faire une bonne vitrine de tout ce que fait Everbrook pour la communauté. Les restaurants locaux qui achètent nos produits, les familles qui dépendent de la ferme pour l'emploi, les pratiques agricoles durables que nous avons développées. Pour la première fois depuis avoir découvert sa véritable identité, Anna a ressenti une étincelle de leur ancienne connexion. La passion de Lucas pour la ferme était réelle, qui n'avait pas été un mensonge. « Je vais aider », a-t-elle dit. « Mais je ne le fais pas pour toi. Je le fais parce que personne ne devrait perdre sa terre s'il y a un moyen de le sauver. » Lucas acquiesça solennellement. « Je comprends. Merci Anna. » Le lendemain matin, la ferme était en effervescence d'activité. Lucas avait appelé une réunion de toutes les mains pour expliquer la situation et son plan pour sauver Everbrook. À la surprise d'Anna, il n'a pas caché sa tromperie antérieure. « Beaucoup d'entre vous me connaissent comme Luc », a-t-il déclaré aux travailleurs assemblés. « J'ai travaillé à côté de toi, mangé avec toi, j'ai fait face aux mêmes défis que moi. Je n'ai pas fait cela pour espionner ou tromper, mais pour rester connecté au cœur de cette ferme, ses gens et ses opérations. Quotidiennes, les murmures ont traversé la foule. Maintenant, Everbrook fait face à son plus grand défi. Ma sœur veut vendre cette terre aux développeurs. Le conseil de conseil votera dans 3 jours. L'un des travailleurs plus âgés, Jim, a parlé. « Qu'est-ce que vous avez besoin de nous pour faire, patron? Je ne peux pas dire que je n'ai pas été surpris d'apprendre que vous émouviez les sols quand vous possédez l'endroit, mais je respecte un homme qui n'a pas peur de se salir les mains. » Un cœur d'accord a suivi. Quel que soit le ressentiment, il aurait pu y avoir de la double identité de Lucas, à l'emporter par l'inquiétude de l'avenir de la ferme. La récolte, le festival, est notre chance de montrer au conseil d'administration ce que Everbrook est vraiment. Lucas a poursuivi. J'ai besoin de chaque département pour préparer une démonstration de leur travail. Montrer aux membres du conseil d'administration quelle expertise entre dans tout ce que nous faisons ici. Les travailleurs se sont dispersés avec un nouveau sens de l'objectif. Anna s'est retrouvée nommée au comité d'organisation, travaillant directement avec Lucas pour coordonner les activités du festival. Malgré sa blessure persistante sur sa tromperie, elle ne pouvait pas nier qu'ils ont bien travaillé ensemble. Alors qu'ils ont passé en revue la disposition du festival dans son bureau cet après-midi, Lucas a déclaré « Je veux vous expliquer quelque chose. Sur les raisons pour lesquelles je ne vous ai pas dit qui j'étais. » Anna leva les yeux de la carte qu'ils étudiaient. « J'écoute. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ce n'était pas différent qu'avec un nouveau travailleur. Je ne vous l'ai pas dit parce que je ne le dis pas à la plupart des gens. » Il s'arrêta. Mais ensuite, nous avons commencé à parler, vraiment parler, de votre père, de votre ferme, de vos rêves, et je me suis retrouvé à vouloir tout vous dire. Alors pourquoi tu n'as pas? Lucas a rencontré ses yeux. Parce que pour la première fois en 5 ans, quelqu'un me voyait, juste moi, pas l'héritier d'Everbrook, pas le riche propriétaire de la ferme, juste Lucas, un homme qui aime cette terre autant que vous aimiez votre ferme familiale. J'avais peur si je vous disais la vérité. Cela changerait. Vous ne m'avez pas donné la chance de prouver le contraire, a déclaré Anna. Tu as raison. J'aurais dû te faire confiance. Avec la vérité. Le téléphone de Lucas a bourdonné un message. Son expression s'assombrit en le lisant. Victoria a monté la réunion du conseil d'administration. Il est maintenant prévu pour le matin après le festival, pas 2 jours plus tard. Peut-elle faire ça? En tant que président par intérim du conseil d'administration, oui. Lucas passa une main dans ses cheveux. Nous avons encore moins de temps que nous ne le pensions. Ensuite, nous ferions mieux de le faire compter, a déclaré Anna, revenant au plan du festival avec une détermination renouvelée. Ce soir-là, alors que Anna revenait à son dortoir, elle a été surprise de trouver Victoria l'attendant. « Madame,
Cole, dit en douceur Victoria. Puis-je avoir un mot? Anna se tendit mais hocha la tête. Je serai direct. Mon frère semble valoriser votre opinion et vous avez clairement une influence avec les travailleurs. Je suis prêt à en faire la peine si vous convenez, Lucas, que la vente est la meilleure option. En vaut la peine. Anna a répété incrédule. Victoria a ouvert son sac à main de créateur et a supprimé un chéquier. Nommez votre prix. Tout le monde en a un. Anna sentit son tempérament se frayer un tempérament. J'ai perdu ma ferme familiale parce que les gens comme vous ne voient que comme des signes $1. Je ne suis pas intéressé par votre argent, Madame Everbrook. Ne soyez pas naïf, dit Victoria, sa voix durcissant. Cette ferme sera vendue d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez soit en profiter, soit regarder de la ligne de touche. Le choix est le vôtre. Anna se rapprocha de Victoria, la voix basse mais ferme. Mon père m'a appris que certaines choses ont de la valeur au-delà du prix. L'intégrité en fait partie. Votre frère le comprend, même si vous ne le faites pas. Le visage parfaitement inventé de Victoria tordait de colère. Vous regretterez cela. Lorsque la ferme est vendue et que vous cherchez du travail ailleurs, rappelez-vous que vous avez eu une chance. Alors que Victoria s'éloignait, Anna a remarqué que Lucas se est debout dans l'ombre de la grange. Son expression lui a dit qu'il avait tout entendu. « Merci », dit-il simplement lorsque Victoria était à portée de voix. « Je voulais dire ce que j'ai dit », a répondu Anna. Certaines choses ne devraient pas être à vendre. Les yeux de Lucas tenèrent les siens. « Je sais. » Pendant un instant, ils se tenaient en silence sous le vaste ciel étoilé, l'avenir d'Everbrook suspendu dans l'équilibre entre eux. La veille du festival de la récolte a pris son chemin brillant et clair, un temps parfait pour les préparatifs. Toute la ferme était en mouvement. Les travailleurs installant des stands, organisant des démonstrations de produits et préparant des démonstrations d'équipements. Anna avait à peine dormi, en passant par le calendrier encore et encore, à déterminer que tout serait parfait. Lucas était partout à la fois, ce qui soulève l'attente principale, vérifiant le système audio, parlant avec les vendeurs locaux qui venaient présenter produits fabriqués avec des produits Everbrook. Il avait complètement perdu son personnage. Agricole, prenant ouvertement les choses en charge en tant que propriétaire, mais portant toujours ses vêtements de travail familiers plutôt que comme des vêtements d'affaires. Les premiers membres du conseil d'administration arrivent ce soir, a-t-il déclaré à Anna en inspectant le terrain du festival. Je me suis arrangé pour qu'ils restent au chalet des invités au bord du lac. Martha leur fera une courte visite, mais la vraie vitrine est demain. Combien viennent? Demanda Anna, le presse-papiers à la main. 5 des 7 ont confirmé. Les 2 autres se joignent à la vidéo pour le vote. Lucas frotta l'arrière de son cou. Nous devons convaincre au moins 3 d'entre eux de voter avec moi contre la vente. Anna hocha la tête. Savons-nous de quelle manière ils se penchent? 2 sont fermement dans le camp de Victoria, les amis de mon grand-père qui croient que la terre n'est précieuse que lorsqu'elle est développée. L'une est solidement avec moi, mon colocataire du père qui comprend l'importance de la ferme. Les 4 autres pourraient aller dans les 2 sens. Ensuite, ces 4 sont nos cibles, a déclaré Anna de manière décisive. Nous devons établir des liens personnels avec chacun d'eux, découvrir ce qui leur importe et leur montrer comment Everbrook répond à ses préoccupations. Lucas lui sourit. « Vous auriez fait un grand propriétaire de ferme, Anna. » Le commentaire a piqué, lui rappelant tout ce qu'elle avait perdu. « J'étais censée être un, répondit-elle tranquillement. L'expression de Lucas s'est adoucie. « Je suis désolé, c'était irréfléchi envers moi. C'est bien. » Anna a vérifié sa montre. « J'ai besoin d'aider l'équipe laitière à installer sa démonstration de fabrication de fromage. » Alors qu'elle s'éloignait, Anna a repris les émotions compliquées que Lucas lui a remuées. Oui, il avait menti sur son identité, mais dans les jours qui ont suivi la sortie de la vérité, il n'avait montré que du dévouement à sauver la ferme et à protéger les emplois des travailleurs. Il était difficile de rester en colère contre un homme qui se souciait clairement si profondément des mêmes choses qu'elle a fait. Le soir, les terrains du festival étaient de près. Des bannières colorées, pendues entre les poteaux, les stands, étaient remplis de produits et de produits agricoles, et la scène a été fixée pour les présentations de demain. Anna vérifiait les détails finaux lorsque Martha s'est approchée. « Les membres du conseil d'administration sont arrivés », a-t-elle déclaré. Lucas les salue à la maison principale. Il a demandé si vous les rejoigniez pour le dîner. Anna hésita.
Je ne suis pas sûr que ce soit approprié, je suis juste un travailleur saisonnier. Martha lui lança un regard en connaissance. Vous êtes un peu plus que cela, du moins pour Lucas. De plus, il veut qu'il entende quelqu'un qui travaille réellement la terre. À contre-cœur, Anna a accepté. Elle s'est précipitée dans sa chambre pour changer ses vêtements de travail. Mais s'est rendue compte qu'elle n'avait rien de convenable pour le dîner avec des membres du conseil d'administration. Le meilleur qu'elle pouvait gérer était une paire de jeans et sa chemise la moins usée. Alors qu'elle s'approchait de la maison principale, Anna a vu plusieurs voitures chères garées dans l'allée circulaire. Son estomac se serra de nerfs. Ces riches hommes d'affaires décidèrent du sort d'Everbrook, et elle était censée aider à les convaincre. Eleanor ouvrit la porte avant que Anna ne puisse frapper. « Ils sont dans la salle à manger », murmura-t-elle. « Ne les laissez pas vous intimider. N'oubliez pas, vous en savez plus sur l'agriculture réelle que n'importe laquelle d'entre elles. » La salle à manger d'Everbrook était impressionnante, avec une longue table en chêne qui pouvait accueillir 20. Actuellement, il a tenu Lucas à une extrémité, Victoria à l'autre, et 5 hommes et femmes plus âgés, les membres du conseil d'administration, entrent. Toute conversation s'est arrêtée lorsque Anna est entrée. Lucas se tenait immédiatement. Tout le monde sait Anna Cole, l'une de nos mains agricoles les plus compétentes. Anna a grandi dans une ferme familiale avant de nous rejoindre à Everbrook. Elle vous donnera le point de vue du travailleur sur nos opérations demain, le tas. Sourire de Victoria était serré. Comment pittoresque. Je ne savais pas que le personnel se joindrait à nous pour le dîner. Madame Cole est ici à mon invitation, a déclaré Lucas fermement, tout comme les autres chefs de département qui arriveront sous peu. Au relief d'Anna, Martha, Jim de Livestock et 3 autres travailleurs seniors sont entrés dans la salle à manger. Lucas avait intentionnellement créé un tampon afin qu'elle ne soit pas la seule personne non membre non-board. Pendant le dîner, Anna s'est retrouvée assise à côté d'un homme d'aspect distingué dans la soixantaine qui s'est présenté comme Walter Prescott. « Lucas me dit que vous venez d'un milieu agricole », a déclaré Walter en mangeant. « Oui, ma famille avait une ferme pendant 3 générations avant de la perdre », répondit honnêtement Hannah. Walter avait l'air vraiment intéressé. « Puis-je demander ce qui s'est passé ?» Anna hésita, puis a décidé que la vérité pourrait aider leur cause. Dette médicale. Mon père a eu un cancer. Nous avions une assurance, mais pas assez. Nous avons contracté des prêts en utilisant la ferme comme garantie, pensant que nous pouvions gérer les paiements. Puis les prix des cultures ont chuté et... Elle haussa les épaules. Vous pouvez deviner le reste. Walter était silencieux pendant un moment. Je suis désolé d'entendre cela. C'est une histoire courante ces jours-ci, malheureusement. Les petites fermes ont des difficultés partout. C'est pourquoi des opérations comme Everbrook sont si importantes, a déclaré Anna. Cette ferme emploie plus de 200 personnes, toute l'année, ainsi que des travailleurs saisonniers comme moi. Il produit de la nourriture pour toute la région. Si cela devient un complexe, tout cela est perdu. Walter l'a étudié. Vous parlez assez passionnément pour quelqu'un qui n'est ici que depuis quelques mois. La bonne terre est une bonne terre, dit simplement Anna. Je reconnais ce que Lucas, ce que les Everbrook ont construit ici. Ce serait dommage de le voir pavé pour des maisons de vacances. En bas de la table, Victoria parlait fort de la valeur des propriétés et des rendements des investissements. 2 des membres du conseil d'administration hochèrent la tête avec enthousiasme. Après le dîner, Lucas a guidé le groupe vers le patio arrière pour un café. La nuit était claire, avec des étoiles disséminées dans le ciel et l'odeur des fleurs de la fin de l'été dans les airs. Au loin, les terrains du festival ont été illuminés par des cordes de lumière, créant un effet magique. « Demain, vous verrez ce qu'est vraiment Everbrook », a déclaré Lucas aux membres du conseil. D'administration. Pas seulement des chiffres dans un bilan, mais de la vraie nourriture, de vraies personnes et de vrais moyens de subsistance. Les chiffres comptent, Lucas, a déclaré l'une des femmes, que Anna avait apprise était Elizabeth Chen, une banquier. La proposition de Victoria prévoit un retour sur investissement de 300% si le terrain est développé. Et quel est le retour sur les familles pour nourrir les générations? Lucas a mis au défi. Quel est le retour sur la préservation des terres agricoles au lieu de la couvrir de béton? Certaines valeurs ne peuvent pas être calculées avec une feuille de calcul. Victoria roula des yeux. Toujours l'idéaliste, petit frère. Les affaires ont besoin de pragmatisme. Notre père a réussi à être à la fois pragmatique
est fondée sur des principes, a répondu Lucas. C'est l'héritage que j'essaie de préserver. La mention de leur père a créé un silence inconfortable. Anna sentait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'elle ne le savait. Alors que la soirée se terminait, Lucas a ramené Hannah au dortoir des travailleurs. « Merci d'être venu ce soir », a-t-il dit. « Je pense que tu as fait une impression sur Walter. »« J'espère que oui », soupira Hannah. Victoria est très convaincante lorsqu'elle parle d'argent. « L'argent est tout ce dont elle se soucie », a déclaré Lucas, un bord d'amertume dans sa voix. Elle n'a jamais compris pourquoi papa a choisi cette vie alors que nous aurions pu vivre dans le luxe dans la ville. « Pourquoi a-t-il » demanda Hannah. « Choisissez l'agriculture, je veux dire. » Lucas sourit légèrement. Il a dit que c'était le seul travail où vous créez quelque chose de réel chaque jour. Des aliments qui soutiennent les gens. Land qui se soutient lorsqu'il est correctement pris en charge. Communauté qui soutient l'esprit. Il leva les yeux vers les étoiles. Je pensais que c'était juste un discours poétique jusqu'à ce que je commence à travailler moi-même les chants. Ils ont marché dans un silence confortable jusqu'à ce qu'ils atteignent sa porte. Le festival commence à 9 demain, a déclaré Lucas. Mais j'aimerais que vous rejoigniez la tournée du conseil d'administration à 8 si vous le souhaitez. Je serai là, a promis Hannah. Alors que Lucas se tourna pour partir, il hésita. Hannah, quoi qu'il arrive demain avec le conseil d'administration, avec Everbrook, je veux que vous sachiez que vous vous avez changé. Pour le mieux. Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'éloignait, son silhouette s'estompe dans l'obscurité. Hannah a à peine dormi cette nuit-là, son esprit courir avec des pensées de la ferme, le vote du conseil d'administration. Et plus. De confusion, Lucas. Malgré ses meilleurs efforts pour maintenir la distance depuis l'apprentissage de sa tromperie, elle n'a pas pu nier le lien entre eux. Ce n'était pas seulement l'attraction physique, bien qu'il y ait certainement eu cela, mais une compréhension partagée de ce que la terre signifiait, ce que signifiait l'agriculture. Lucas aurait peut-être menti sur son nom et sa position, mais il n'avait jamais menti sur sa passion pour Everbrook. Le matin est venu trop vite. Hannah s'est habillée soigneusement dans ses vêtements de travail les plus propres et s'est rendue à la maison principale, où les membres du conseil d'administration se rassemblaient pour le petit déjeuner avant leur visite. Lucas avait l'air fatigué mais déterminé en soulignant l'agenda de la journée. Nous allons commencer par le système d'irrigation durable, puis visiter les champs de légumes biologiques, l'opération laitière et enfin les installations de traitement. Après le déjeuner, le festival s'ouvre au public et vous verrez comment Everbrook se connecte avec la communauté plus large. La tournée a bien commencé. Walter Prescott semblait vraiment intéressé par les méthodes de conservation de l'eau que Lucas avait mises en œuvre. Elizabeth Chen a posé des questions réfléchies sur l'amélioration des rendements. Même les alliés de Victoria semblaient impressionnés par l'échelle et l'efficacité de l'opération. À la grange laitière, ils ont regardé une démonstration de fabrication de fromage qui comprenait des échantillons de produits primés d'Everbrook. Hannah a remarqué que Lucas se détendait légèrement, alors que les membres du conseil d'administration réagissaient positivement. Nos partenaires de restaurant présenteront des repas préparés avec nos produits au festival, a expliqué Lucas en se dirigeant vers le centre de traitement. Everbrook fournit plus de 30 restaurants et marchés de la région, plus 3 districts scolaires. L'impact social est louable, a reconnu Elizabeth Chen. Mais la proposition de Victoria comprend des dons de bienfaisance substantiels qui pourraient avoir des avantages communautaires encore plus importants. Avec respect, Madame Chen, interdit Hannah, les dons ne peuvent pas remplacer les emplois. Les personnes qui travaillent ici soutiennent les familles, paient des impôts et contribuent à l'économie locale. Cet impact est en cours, pas un geste unique. Elisabeth avait l'air réfléchie à cette réponse. Au fur et à mesure que la matinée progressait, Hannah se sentait prudemment optimiste. Au moins certains membres du conseil d'administration semblaient considérer le point de vue de Lucas. Mais Victoria n'abandonne pas facilement. À chaque arrêt, elle a souligné la valeur potentielle du terrain pour le développement, soulignant le rendement financier qui profiterait à la fiducie familiale d'Everbrook. À l'heure du déjeuner, le festival battait son plein. Les familles locales ont afflué pour profiter des expositions, de la nourriture et des activités. Les enfants ont couru entre les stands tandis que leurs parents ont échantillonné des produits et regardé des manifestations. L'atmosphère était joyeuse, une célébration de la récolte et de la communauté qu'Everbrook avait nourrie.
Lucas a rassemblé les membres du conseil d'administration sur une petite plateforme d'observation où ils pouvaient voir l'ensemble du terrain du festival. « C'est Everbrook », a-t-il dit, faisant un geste vers la scène devant eux. Pas seulement des terres et des cultures, mais des gens, des familles qui travaillent ici depuis des générations. Les clients qui font confiance à la nourriture que nous cultivons, les enfants qui apprennent d'où viennent leurs repas. Sa voix est devenue passionnée. Si vous votez pour vendre, tout cela disparaît. Non seulement la ferme, mais les connexions qu'il crée, les connaissances qu'il préserve, la communauté qu'elle soutient. Anna a regardé les visages des membres du conseil d'administration. Certains semblaient émus, d'autres sont restés impassibles. Walter Prescott hochait légèrement la tête, tandis que l'expression d'Elizabeth Chen était illisible. Victoria s'avança. « Mon frère parle avec éloquence du sentiment, mais les affaires nécessitent de regarder vers l'avenir, pas en arrière. La confiance a été établie pour maximiser les rendements pour les générations futures d'Everbrooks. Le développement est clairement le choix financier le plus sage. La confiance a été créée pour préserver notre héritage familial, a rétorqué Lucas. Et cette ferme est cet héritage. Alors que les membres du conseil se dispersaient pour explorer le festival, Anna a approché Lucas. « Comment pensez-vous que ça se passe ?» « Difficile à dire, a-t-il admis. Walter est de notre côté. Je pense qu'Elisabeth est sur la clôture. Les autres, il haussa les épaules. Nous avons fait tout ce que nous pouvons. Maintenant, nous attendons le vote de demain. Tout au long de l'après-midi, Anna a remarqué que Lucas faisait un devoir de présenter les membres du conseil d'administration aux travailleurs, aux vendeurs locaux et aux partenaires communautaires. Elle a suivi son exemple, partageant ses connaissances et son expérience chaque fois que des opportunités se présentaient. Au fur et à mesure que la journée avançait, les nuages sombres ont commencé à se rassembler à l'horizon. Les prévisions météorologiques avaient prédit un ciel clair, mais la nature avait d'autres plans. En fin d'après-midi, les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber. Nous devons déplacer la cérémonie de clôture vers la tente principale, a indiqué Lucas, l'efficacité prenant le relais. Anna a aidé à coordonner la transition en s'assurant que les vendeurs étaient protégés et que les invités étaient dirigés vers des zones couvertes. Ce qui a commencé comme une douche légère s'est rapidement intensifié. La pluie battait les tentes en toile et les vents ont fouetté les bannières. Malgré les averses, la plupart des participants du festival sont restés, se blottissant sous le refuge qu'ils pouvaient trouver. Au milieu du chaos, Anna a repéré Victoria parlant de toute urgence à Elizabeth Chen et deux autres membres du conseil d'administration sous la protection d'un grand parapluie. Leurs expressions étaient sérieuses et Victoria semblait presque ravie malgré la catastrophe météorologique. Avant que Anna ne puisse les approcher, il y a eu un cri dans la direction des champs est. Jim est venu courir, trempé et essoufflé. Lucas, le canal d'irrigation déborde. L'eau se dirige directement vers les nouveaux semis. Lucas s'est immédiatement transféré en mode action. Obtenez tous les travailleurs disponibles. Nous avons besoin de sacs de sable à l'extrémité nord du canal pour détourner l'écoulement. « Je vais aider », dit Anna sans hésitation. Lucas la regarda avec gratitude. « Rassemblez tous ceux que vous pouvez trouver. Je vais obtenir l'équipement. » Alors que Anna rassemblait des travailleurs, elle a remarqué que les membres du conseil d'administration regardaient curieusement. À sa grande surprise, Walter Prescott a retroussé ses manches. « Où puis-je aider ?» il a demandé. Anna cligna des yeux de surprise. « Tu veux aider ? J'étais agriculteur avant d'être un homme d'affaires, » a déclaré Walter avec un sourire ironique. « Je me souviens de ce que les inondations soudaines peuvent faire. » En quelques minutes, une équipe s'était réunie. Sous la direction de Bisson de Santitzes, Lucas, ils ont rempli des sacs de sable et créé une barrière pour protéger les champs vulnérables. Tout le monde a travaillé ensemble. Les mains saisonnières, les directeurs de département, même certains participants du festival qui se sont portés volontaires. La pluie les a tous trempés également lorsqu'ils passaient des sacs sur la ligne, criaient des instructions et pataugeaient dans la boue. Anna s'est retrouvée à travailler aux côtés de Lucas, leurs épaules touchant alors qu'ils positionnaient de lourds sacs de sable. Malgré la situation désastreuse, elle se sentait étrangement exaltée. C'était ce qu'était l'agriculture, se battant aux côtés de la nature même lorsqu'elle s'est retournée contre vous. Elle leva les yeux une fois pour voir trois des membres du conseil d'administration, dont Elizabeth Chen, regardant attentivement sous des parapluies. Victoria se retire, sa tenue de créatrice vierge.
un léger froncement de sourcils sur son visage. Après une heure de travail intense, le danger immédiat était passé. La barrière de fortune tenait, détournant l'eau loin des champs nouvellement plantés. Épuisés mais triomphants, les travailleurs ont commencé à retourner sur le terrain du festival. Lucas, trempé et couvert de boue, s'adressa à la petite foule. « Merci à tous, vous venez d'économiser la première récolte de la saison prochaine. » Il a regardé chaque personne à son tour. C'est ce que Everbrook est, les gens se réunissent, quand ils comptent le plus. Anna a remarqué qu'Elizabeth Chen approche Lucas. Ils ont parlé tranquillement pendant un moment avant qu'Elizabeth acquiesce et ne s'éloigne. L'expression de Lucas n'a rien donné. Alors que la pluie s'est finalement relâchée, les visiteurs du festival ont commencé à rentrer chez eux. Les travailleurs ont commencé l'effort de nettoyage massif. Anna aidait à démanteler l'un des expositions lorsque Victoria s'approcha d'elle. « Tout à fait la finale dramatique », a déclaré Victoria, toujours impeccable malgré le temps. « Mon frère avait toujours un flair pour le théâtre. Il n'y avait rien de théâtral sur Savses. Jean ?» a répondu Anna. Victoria l'a étudié pensivement. « Vous vous souciez vraiment de cet endroit, n'est-ce pas, même sachant que mon frère vous a menti depuis le début. Je me soucie des bonnes terres agricoles et des gens qui le travaillent, » a déclaré Anna. « Et oui, je me soucie aussi de votre frère malgré sa tromperie. » Intéressant. Victoria tapota ses ongles parfaitement entretenus contre son bras. « Et si je vous disais qu'il existe un moyen de sauver Everbrook et de sécuriser votre propre avenir en même temps ?» Les yeux d'Anna se plissèrent. « De quoi parles-tu ?»« La fiducie provient que celle qui est si inquiète, » a expliqué Victoria. « Le contrôle revient au conseil d'administration parce que Lucas n'est pas marié à 30 ans. Mais s'il devait se marier avant le vote demain... » Elle laissa l'implication suspendue dans les airs. Anna la regarda. « Vous suggérez... » « Je... » « Souligne simplement les faits, » a déclaré Victoria en douceur. « Lucas a clairement des sentiments pour vous. Vous vous souciez clairement de la ferme. Un mariage résoudrait les problèmes de chacun, sauf le vôtre, » a noté Anna. Le sourire de Victoria se resserra. « Je suis réaliste. Si mon plan échoue, je m'adapterai en conséquence. » Avant que Anna ne puisse répondre, Victoria s'éloigna, la laissant stupéfaite et confuse. Victoria lui suggérait-elle d'épouser Lucas pour sauver la ferme? L'idée même était absurde. Ils ne se connaissaient que depuis quelques mois. Même s'il y avait de vrais sentiments entre eux, le mariage était une solution extrême. Et pourtant, si cela pouvait sauver Everbrook, Anna a repéré Lucas près de la tente principale, parlant avec Walter Prescott. Ses vêtements étaient boueux. Ses cheveux plattaient à sa tête de la pluie. Mais ses yeux étaient brillants avec la satisfaction de détourner la catastrophe. C'était l'homme qu'elle avait appris à connaître. Pas le riche propriétaire, foncier, mais l'agriculteur qui allait parcourir la boue pour protéger ses récoltes. Alors qu'elle le regardait, Lucas leva les yeux et leurs yeux se sont rencontrés à travers le terrain du festival imbibé de pluie. Quelque chose s'est passé entre eux. Quelque chose que Anna n'était pas tout à fait prête à nommer. Demain porterait le vote du conseil d'administration et une décision à laquelle Anna ne s'attendait pas à faire face. Le matin du vote du conseil d'administration, il était clair et brillant, comme si la tempête de la veille n'avait jamais eu lieu. Anna s'est réveillée tôt après une nuit agitée, la suggestion de Victoria résonnant dans son esprit. Mariage pour sauver Everbrook? L'idée était absurde, désespérée. Et pourtant, elle ne pouvait pas s'arrêter d'y penser. Elle s'habilla rapidement et se dirigea vers la salle à manger où l'atmosphère était tendue. Les travailleurs ont parlé dans des tons silencieux, tout le monde conscient que le vote d'aujourd'hui déterminerait leur avenir. Anna a pris un café et s'est assise seule, essayant de trier ses sentiments conflictuels. Martha la rejoint, glissant sur le banc avec son propre café. « Big day », dit-elle simplement. Anna hocha la tête. Quel serait le vote? 10 heures de la maison principale. Martha a étudié le visage d'Anna. « Lucas vous cherchait plus tôt, a dit qu'il devait vous parler avant la réunion. » Le cœur d'Anna saute. « A-t-il dit qu'en est-il » ? Non, mais il semblait nerveux. Plus que d'habitude, je veux dire. Martha hésita. Anna, je ne veux pas faire de tort, mais y a-t-il quelque chose entre vous deux? C'est compliqué, a répondu Anna, ce qui était certainement vrai. Je vais le trouver. Elle a trouvé Lucas dans le champ est, debout près de la barrière de sacs de sable qu'ils avaient construite ensemble pendant la tempête. Il regardait le pays, perdait dans ses pensées et n'entendait pas son approche. « Lucas »
dit-elle doucement. Il se tourna et l'expression sur son visage a fait son haleine. L'espoir et la peur se sont battus à ses yeux. « Anna, dit-il, je suis content que tu sois venue. Je voulais te parler avant la réunion du conseil d'administration. Victoria est venue me voir hier, a déclaré Anna, décidant d'être directement. Après la tempête, elle m'a parlé de la clause de mariage dans la fiducie. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Elle quoi? Elle a suggéré que si vous étiez mariés avant le vote, vous conserveriez le contrôle d'Everbrook. Anna regarda attentivement son visage. Est-ce vrai? Lucas passa une main dans ses cheveux. Oui, la disposition indique que si je suis marié, je maintiens le contrôle majoritaire quel que soit mon âge. Il la regarda attentivement. Mais Anna, je ne vous demanderai jamais de... Est-ce que cela sauverait la ferme? Elle interrompit. Techniquement, oui, mais... Et les emplois de tous ceux qui travaillent ici? Lucas soupira. Oui, mais Anna, le mariage n'est pas quelque chose à entrer à la légère, surtout pas pour... Des raisons commerciales? Anna a terminé pour lui. N'est-ce pas ce que les gens comme vous font tout le temps? Mariés pour avantage, pour les connexions, pour la propriété. Un éclair de blessé a traversé le visage de Lucas. Est-ce vraiment ce que tu penses de moi? Anna a immédiatement regretté ses paroles. Non, a-t-elle admis, ce n'est pas juste. Vous avez prouvé que vous n'êtes rien comme ça. Ils se tenaient en silence pendant un moment, le soleil du matin réchauffant les champs couverts de rosée autour d'eux. Pourquoi Victoria suggérerait-il même cela? Demanda Lucas finalement. Cela va à l'encontre de tout ce pourquoi elle travaille. Anna se demandait la même chose. Je pense qu'elle cache ses paris. Si elle perd le vote, elle veut au moins être en bons termes avec quiconque contrôle l'avenir d'Everbrook. Lucas secoua la tête avec incrédulité. Elle joue toujours des angles, même quand nous étions enfants. Parlez-moi de grandir ici, a déclaré Anna, vraiment curieuse. Comment c'était d'être un Everbrook? L'expression de Lucas s'adoucit de mémoire. Merveilleux et terrible à la fois. Mon père croyait au travail acharné. Depuis que nous pouvions marcher, Victoria et moi devons aider les tâches adaptées à l'âge. J'ai adoré être à l'extérieur, regarder les choses grandir, travailler avec les animaux. Et Victoria détestait chaque minute, a déclaré Lucas, avec un sourire triste. Elle a pris après notre grand-père, plus intéressée par les salles de conférence que les granges. Quand elle avait 18 ans, elle est partie pour l'école de commerce et n'est presque jamais revenue. Papa était déçu, mais il a compris. Tout le monde n'est pas destiné à cette vie. Mais tu l'étais, a déclaré Anna. Lucas hocha la tête. Je n'ai jamais voulu autre chose. Papa et moi avons travaillé côte à côte tous les jours. Il m'a tout appris. Pas seulement de l'agriculture, mais de bien traiter les gens, d'être un intendant de la terre. Sa voix est devenue plus silencieuse. Quand il est mort, cela m'a presque brisé. La seule chose qui m'a fait avancer était de savoir que je devais protéger ce qu'il avait construit. Anna a ressenti un lien profond avec ces paroles. C'est ce que je ressentais quand mon père est mort, comme je devais continuer pour lui. Exactement. Lucas a rencontré ses yeux. Anna, je dois te dire quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt. Le cœur de Anna a fait la course. Qu'est-ce que c'est? Commença Lucas, mais a été interrompu par Martha appelant du chemin. Lucas. Les membres du conseil d'administration se rassemblent. La réunion commence dans 20 minutes. Lucas ferma brièvement les yeux de frustration. Je serai là. Il se tourna vers Anna. Nous devons terminer cette conversation. Voulez-vous m'attendre après le vote? Anna hocha la tête. Je serai là. La réunion du conseil a eu lieu dans la salle à manger officielle de la maison principale. Anna n'était pas invitée, bien sûr, mais elle n'était pas la seule à attendre avec impatience le résultat. Les travailleurs se sont rassemblés en petits groupes autour de la ferme, des spéculations qui se déchaînent sur ce qui se passerait. Anna se retrouva à faire couler près du jardin, trop nerveuse pour rester assise. Elle a été rejointe par Eleanor qui lui a apporté une tasse de thé. « Buvez ceci », a déclaré la femme de ménage. « Ça va calmer vos nerfs. »« Avez-vous entendu quelque chose ?» demanda Anna. Eleanor secoua la tête. « Les portes sont fermées. Mais j'ai travaillé pour cette famille assez longtemps pour savoir que rien n'est certain jusqu'à ce que le vote final soit exprimé. »« Comment était le père de Lucas ?» demanda Anna soudainement.
Lucas parle de lui avec une telle admiration. Le visage d'Eleanor s'adoucit de mémoire. Richard Everbrook était un homme bon, têtu à ce qu'il vienne, mais juste. Il a construit cet endroit à partir d'une modeste ferme familiale dans ce qu'elle est aujourd'hui, mais n'a jamais oublié ce qui compte, la terre et les gens qui le travaillent. Lucas est comme lui, a observé Anna. Très bien. Eleanor a étudié le visage d'Anna. Vous vous souciez de lui, n'est-ce pas? Au-delà de la préoccupation de la ferme, Anna a senti son cheeks chaud. C'est compliqué. L'amour est généralement, répondit Eleanor avec un sourire entendu. Près de 2 heures se sont écoulées avant la fin de la réunion du conseil d'administration. Anna a vu les membres quitter la maison principale, leurs expressions ne donnant rien. Victoria est apparue la dernière, son visage serré avec une émotion contrôlée. Quand elle a repéré Anna dans le jardin, elle se dirigea directement vers elle. « Eh bien, la ferme, dit Victoria, sa voix cassante. Il semble que vous ayez fait une impression. » Avant que Anna ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, Victoria a poursuivi. Le vote était de 3 à 4 contre la vente. 1. Soulagement inondé par Anna. Everbrook est en sécurité? Pour l'instant, concéda Victoria. Elizabeth Chen a changé son vote à la dernière minute, a dit quelque chose sur la valeur de la communauté, l'emporter sur les rendements financiers potentiels. Elle secoua la tête avec incrédulité. Des années de planification annulées par une tempête de pluie et un tas d'agriculteurs boueux travaillant ensemble. Malgré l'amertume de Victoria, Anna ne pouvait s'empêcher de sourire. Parfois, les meilleurs investissements ne peuvent pas être calculés sur une feuille de calcul. Victoria haussa un sourcil. « Tu ressembles à mon frère. » Elle a redressé sa veste de créateur. En parlant de qui il vous cherche, a dit quelque chose sur une conversation importante qui a été interrompue. Le pouls d'Anna s'est accéléré. Où est-il? Dans l'étude de notre père. Victoria se tourna pour partir, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je vous ai mal jugé, Anna Cole. Je pensais que vous recherchiez l'argent de mon frère. Mais vous vous souciez vraiment de cette ferme de saleté autant que lui. Ce n'est pas de la saleté, répondit Anna. C'est la vie. L'expression de Victoria s'adoucit presque imperceptiblement. Eh bien, quoi qu'il arrive entre vous et Lucas, je soupçonne que nous nous verrons lors de rassemblements de famille. Essayez de ne pas suivre la boue sur mes chaussures de créateur. Avec cela, elle s'éloigna vers sa voiture d'attente. Anna s'est rendue à la maison principale à la course d'esprit. La ferme était sûre. Les emplois des travailleurs étaient sécurisés. Mais qu'en est-il de son propre avenir? Son contrat saisonnier se terminerait dans quelques semaines. Elle n'avait aucune prétention à Everbrook au-delà du travail qu'elle avait fait ici. Et qu'en est-il de Lucas? Qu'avait-il voulu lui dire avant d'être interrompu? Eleanor l'a rencontré à la porte. « Il t'attend, dit-elle avec un sourire. Continuez. » L'étude était une pièce chaleureuse et pendante bordée de livres agricoles et de photographies de famille. Lucas se tenait près de la fenêtre, regardant les champs s'étendant jusqu'à l'horizon. Il se tourna quand Anna entra, son visage se déposant dans un large sourire. « Nous avons gagné, dit-il simplement. » Anna hocha la tête. Victoria m'a dit « Félicitations. » Ce n'était pas seulement moi, répondit Lucas. C'était tout le monde. Les travailleurs qui ont montré au conseil d'administration ce qu'est vraiment Everbrook. Les vendeurs locaux qui ont expliqué ce que la ferme signifie pour la communauté. Il a fait un pas vers elle. « Et toi, Anna ?» Walter m'a dit que ta conversation au dîner le rendait absolument certain qu'il votait dans la bonne façon. « Je viens de dire la vérité, » a déclaré Anna. À propos de ce qui se passe lorsque les fermes familiales disparaissent, Lucas a fermé la distance entre eux, prenant ses mains dans les siennes. Avant que nous ne soyons interrompus, j'essayais de vous dire quelque chose d'important. Anna leva les yeux vers lui, son cœur battant. Qu'est-ce que c'est? Quand? J'ai réalisé que Victoria vous avait parlé de la clause de mariage. J'ai été horrifié, a commencé Lucas. L'idée que vous pensiez que je pourrais vouloir vous épouser juste pour sauver la ferme, mais vous voulez sauver la ferme, a souligné Anna. Oui, mais pas comme ça. Pas en vous piégeant dans un mariage de commodité. Les yeux de Lucas étaient intenses. Anna, ces derniers mois, apprenant à vous connaître, d'abord comme Luc l'agresseur agricole, puis comme Lucas le propriétaire, m'a montré ce qui manquait dans ma vie. Quelqu'un qui comprend cette terre comme moi. Quelqu'un qui voit sa valeur au-delà des dollars et des cents.
Le souffle d'Anna a pris. « Lucas, permettez-moi de finir, dit-il doucement. J'ai menti sur qui j'étais, et je le regretterai toujours. Mais tout le reste, chaque conversation que nous avions, chaque instant que nous partagions en travaillant dans les champs, en regardant le coucher du soleil, en combattant la tempête, c'était réel. J'ai toujours été mon vrai moi avec toi, même quand je n'utilisais pas mon vrai nom. » Anna a senti des larmes menaçantes. « Je le sais maintenant. Le truc, c'est, a poursuivi Lucas, sa voix devenant plus douce. Quelque part en cours de route, je suis tombé amoureux de toi, Anna. Cole, pas parce que tu pouvais sauver Everbrook, mais parce que tu comprends pourquoi ça vaut la peine d'être sauvé. » Le cœur de Anna semblait s'arrêter, puis courir en avant. « Je suis tombée amoureuse de toi aussi, a-t-elle admis. Même quand j'étais en colère contre la tromperie, je ne pouvais pas m'arrêter de me soucier de l'homme que j'ai appris, Lucas. » Sourit, apportant sa main sur sa joue. « Je ne veux pas t'épouser pour sauver la ferme. Mais un jour, si tu me donnes la possibilité de faire mes preuves dignes de ta confiance, je voudrais t'épouser parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Anna se pencha dans son contact. « J'aimerais ça, » murmura-t-elle. Un jour, ses lèvres rencontrèrent les siennes dans un doux baiser qui tenait à la fois la promesse et la guérison. Quand ils se sont séparés, Lucas reposa son front contre le sien. « Alors que se passe-t-il maintenant » demanda Anna. « Eh bien, » répondit Lucas avec un sourire, « votre contrat saisonnier se termine dans 3 semaines. Mais je sais que le propriétaire recherche un gestionnaire de ferme permanent pour remplacer Henry. Quelqu'un par expérience, dévouement et amour profond pour la terre. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent. « Tu m'offrais un emploi ? Je vous offre un avenir. » Corrigez Lucas. Ici à Everbrook. Travaillez à côté de moi pour rendre cet endroit encore meilleur. Que dites-vous ? Anna le regarda devant les champs au-delà de la fenêtre, des champs qui étaient presque devenus des chantiers de construction, des champs qui représentaient maintenant non seulement l'héritage de Lucas, mais potentiellement le sien. « Je dis oui, » répondit-elle, son cœur plein. « Au travail et à l'avenir. » Lucas la rapprocha, ses bras s'enroulant autour d'elle, comme s'il n'avait jamais lâché prise. À l'extérieur de la fenêtre, le soleil de fin d'après-midi a baigné les champs d'Everbrook à la lumière dorée, des champs qui continueraient de croître, de produire, de maintenir. Fields qui avait rassemblé 2 personnes malgré les mensonges et les conflits familiaux. Des champs qui avaient guéri le cœur brisé d'Anna et lui ont donné un nouveau départ. Les champs qui seraient, un jour, seraient à la maison. 6 mois plus tard, Anna se tenait sur le porche arrière de la maison principale, maintenant sa maison aussi, regardant alors que les travailleurs se préparaient pour la plantation de printemps. L'hiver avait été une période de changement et de croissance. En tant que responsable de la ferme, elle avait mis en œuvre de nouvelles pratiques durables, élargi le programme biologique et a même commencé une initiative de formation pour les jeunes agriculteurs qui voulaient apprendre mais ne pouvaient pas se permettre des terres à part. Lucas la rejoint sur le porche, en roulant ses bras autour d'elle par derrière. « Enquête sur votre royaume ?» Il a taquiné. « Notre royaume », corrigea Anna, se penchant contre lui. « Je pensais juste à ce qui a changé depuis que je suis arrivée ici, avec rien d'autre qu'un sac et une détermination. »« Vous avez toujours la détermination », a noté Lucas, l'embrassant la joue. « Maintenant, vous avez juste beaucoup plus de bagages. » Anna rit, tournant dans ses bras pour lui faire face. « Vous plaignez-vous du nombre de livres que j'ai emmenés dans votre bibliothèque ?»« Notre bibliothèque, a-t-il corrigé avec un sourire. « Et non, j'adore que vous ayez fait cet endroit votre maison. » Anna a touché la simple bague de fiançailles sur son doigt, un ajout récent qui était toujours nouveau et merveilleux. Leur mariage a été prévu après la récolte, une célébration qui comprendrait tous les travailleurs d'Everbrook et toute la communauté. « Avez-vous entendu parler de Victoria ?» demanda Anna. La sœur de Lucas était étonnamment civile à Noël, sa première visite depuis le vote du conseil d'administration. « Elle a envoyé une proposition d'investissement, » a répondu Lucas. « Veut aider à financer l'expansion de notre ligne de produits biologiques, dit qu'il y a beaucoup d'argent. » Anna haussa un sourcil. « Elle est intéressée par l'agriculture. Maintenant, elle s'intéresse au profit, a précisé Lucas, mais elle trouve des moyens de le faire qui n'impliquent pas la vente du terrain. Je considère ce progrès. » Un camion a remonté l'allée et Martha a salué le siège du conducteur. « Livraison des graines !» elle a appelé. « Je devrais aller aider !» a déclaré Anna, donnant à Lucas un baiser rapide avant de descendre les marches du porche.
Lucas la regarda traverser la cour, la confiance à chaque étape. Lorsqu'elle était arrivée pour la première fois à Everbrook, elle fuyait la perte, cherchant un nouveau départ. Maintenant, elle a déménagé comme quelqu'un qui savait exactement où elle appartenait, alors que Anna dirigeait le déchargement des graines précieuses qui seraient bientôt plantées dans le sol riche d'Everbrook. Elle a attrapé Lucas la regardant et souriait. Son père lui avait toujours dit que Goodland trouvait finalement son gardien approprié. Il aurait été fier de la voir maintenant. Pas simplement survivre, mais prospère. Au loin, le champ est où ils avaient construit des sacs de sable. Ensemble, pendant la tempête, étaient maintenant préparés à la plantation. Une nouvelle vie émergerait bientôt de ce sol, poursuivant le cycle qui avait attiré Anna et Lucas à l'agriculture en premier lieu. Le terrain a enduré, et il le ferait dans les champs de son cœur. La fin.